Ce journal sur Canal Congo Télévision. 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la CEAC tenue à Libreville au Gabon, axée sur la problématique du financement de cette institution sous-régionale, la guerre au Soudan et l'agression de la RDC par le Rwanda. Ainsi, dans son intervention lors de la cérémonie d'ouverture, le chef du bureau des Nations Unies à l'Union africaine, Parfait Onanga Anyanga, s'est montré préoccupé par l'intangibilité chronique à l'est de la RDC, une situation qui appelle à une grande solidarité des pays membres. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a salué la dernière quadripartite de Luanda qui, dit-il, pourrait changer la situation sur terrain en RDC. Le président du Gabon, Ali Bongo, s'est lui apaisanti sur le manque de moyens financiers de la CEAC. Les travaux de ce sommet se sont poursuivis à huis clos avant un communiqué final. Début ce samedi 1er juillet 2023, des travaux d'évaluation de la coopération militaire entre la RDC et la République sud-africaine au Collège des hautes études de stratégie et de défense dans la commune de Lagombe. La grande commission mixte RDC-RSA s'est réunie pour évaluer les questions relatives à la coopération militaire entre les deux pays. Plusieurs officiers militaires et hautes personnalités et experts de la sécurité prennent part à ces travaux préparatoires au sommet des chefs d'État qui se tiendra le 7 juillet à Kinshasa. Suivez le secrétaire général à la Défense nationale, le général Lukwikila Metikwiza Marcel. Cette grande réunion entre dans le cadre de la grande commission mixte RDC République sud-africaine qui s'organise régulièrement pour examiner les différents problèmes de coopération entre nos deux pays. Et là, nous sommes dans la commission défense et sécurité qui englobe les différents acteurs du secteur de sécurité. Donc nous sommes là pour examiner ce que nous pouvons faire ensemble avec l'Afrique du Sud, qui est pour nous un partenaire important, d'autant plus que c'est un pays africain et qui a des grandes capacités en matière de défense et sécurité, même du côté économique. Donc c'est un pays sur qui nous pouvons compter pour essayer de développer aussi notre système de défense, développer notre économie. Donc c'est un partenariat que nous voulons mettre en place avec l'Afrique du Sud. À Beni, au Nord Kivu, au moins 218 candidats au concours national d'admission CONAT 2023 ont débuté ce samedi 1er juillet le test dans différentes écoles militaires de cette ville. Le lancement a été donné par le maire de la ville de Beni en présence du général de brigade Arthur Zam, représentant du commandant secteur opérationnel Sokola 1, suivait le commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouteba, maire de la ville de Beni, au micro de notre correspondant Joël Kamabou. En tout cas, d'abord, je suis très ravi de le voir aussi nombreux et je sens que vraiment il y a des gens déterminés à combattre pour notre pays. C'est une très bonne chose. Et les candidats qui sont là, je les encourage, je leur souhaite une très bonne application et je suis sûr qu'il y aura une très bonne réussite parmi eux. Je les encourage aussi à aller de l'avant parce que le pays en a besoin. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de cadres, nous avons besoin des hommes et des femmes intelligents, capables de travailler pour défendre notre patrie. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez savoir le nombre de candidats? Autre chose, la fondation Iyeli Molangi Edi FIM, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, MLC, a volé au secours des habitants du quartier Sangamamba dans la commune de Ngalema qui font face à la pénurie du courant électrique. Cette fondation leur a offert des câbles électriques de 1000 mètres. C'était l'occasion pour ces habitants de solliciter auprès de ce bienfaiteur l'érection d'un forage d'eau en leur faveur. Reportage Georges Libeng.
La Fondation Iyeli Molangi Edi, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, est en train d'étendre ses activités sur toute l'étendue de la capitale quinoise. Après s'être distinguée dans le district de la Funa à travers ses gestes de générosité en faveur des habitants de ce coin de la capitale, Edi Iyeli et sa fondation ont procédé à la remise de 1000 mètres des câbles du courant électrique aux habitants du quartier Sangamamba dans la commune de Ngalema qui font face à un problème criant du courant électrique. Tout en louant ce geste charitable posé à leur endroit, les habitants de Sangamamba ont remercié leurs bienfaiteurs. Courant poto tia courant na quartier to sepe makasi aya pe mukolo mususu abanda ya kotala biso to sepeli koya na ye to yambie na esengo prochaine fois aya lisusu kozongawa. Ces habitants qui trouvent leur espoir en Edi Iyeli profitaient de cette occasion pour lui poser un autre problème, celui lié au manque d'eau potable, d'où sollicite-t-il l'érection d'un forage. Daniel Iyeli, un des membres de la fondation Edi Iyeli, de s'exprimer en ces termes. Andeko, makambo tosali euti na mutema. En tout cas, biso tozo s'attendre na bi, tozo s'attendre que bino pe bo batela ngo malamu. Bozomona, na boyi na yoka lobi, oh ba poto balongoli, oh singa bayibi, oh singa komi batukuna bakomi kobenda. Est-ce que ça bien? De son côté, Edi Iyeli, appelé affectueusement Papa Social, n'a pas manqué d'y placer un mot pour la circonstance. Tobifo Fondation Erota partout, Erota Kinshasa Mobimba. Léo Tona quartier à Sangamamba. Moi na leki, abina kuna na kuti koko sezali mingi. Poni Torosa Fondation Penambiza te. Nabi oui, eza makansa malamu. Fondation ya biso ezali pona kosunga bato. To bateke po papa, po Daniel mwana bino a postulé na Lukunga non. O atebi liboso na bino papa na ye Iyeli Molangi Edi abana asa fondation liboso ke mapona bipezala. C'est dans une ambiance conviviale que cette activité s'est clôturée. Et puis dans une déclaration politique rendue publique, l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement ATD du sénateur José Makila Soumanda, membre du FCC, réitère sa position en exigeant certains préalables, notamment la récomposition de la CENI, la révisitation de la loi électorale, aussi la restauration de la sécurité avant la tenue des élections pour un scrutin crédible. Suivez leur déclaration lue par le secrétaire général de l'ATD, le député national, le professeur Alphonse Benza Kongawi. Nous avions à travers cette réunion réitéré ou rappelé à l'opinion notre position. Quelle est cette position? C'est la position que nous avions rendue publique d'il y a pratiquement 3 ans dans le cadre et de notre parti et du FCC. Celle de fustiger la récomposition de la Cour constitutionnelle qui n'a pas respecté la constitution de notre pays. Nous avions estimé que la Cour constitutionnelle, dans le format actuel, ne peut pas favoriser le respect du règlement pacifique des contentieux électoraux. Nous avions, à travers nos déclarations datant, fustigé le fait que la loi électorale telle qu'est composée, telle qu'est votée au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des 2 chambres du Parlement, n'était pas consensuelle. Il faut revisiter la loi électorale. La composition de la CENI était monocolore, n'ayant pas respecté la représentativité d'autres familles politiques, à l'occurrence l'opposition. Et enfin, l'insécurité qui gangrène sur l'ensemble du territoire national, qui ne favorise pas un climat apaisé de la campagne électorale et pourquoi pas des élections que nous comptons organiser. Et nous avons estimé aussi que cette position par nous prise n'est pas seulement une position qui pousse d'aucuns à penser que nous voulons qu'on repousse les élections.
Nous pensons que pour rencontrer nos préalables, on peut le faire en 24 heures et même en 48 heures sans gêner le calendrier et organiser les élections dans les délais constitutionnels. Nous, l'ATD, parti cher à José Makila Soumanda, le sénateur, et notre autorité morale, membre du FCC, nous réitérons notre position en exigeant à la CENI et à tous les décideurs le respect des préalables que nous avions soulevés, si au cité, en vue de permettre à ce que les élections qui seront organisées soient les élections réellement inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Nous voulons porter à l'opinion tant nationale qu'internationale que nous ne voulons pas du boycott des élections. L'ATD s'est préparé et est prêt à affronter les élections quoi qu'il arrive, mais seulement à condition que ces préalables soient rencontrés. Puisqu'il y en a qui ont cru que nous avons soulevé ces préalables parce que nous n'étions pas prêts à aller aux élections. Nous disons l'ATD et le FCC sont prêts à aller aux élections, mais à seule condition que les préalables que nous avons soulevés soient rencontrés. Nous estimons que si ces préalables ne sont pas rencontrés, on risque d'organiser les élections de pacotille et on risque de procéder à des nominations. Et ces élections, loin de créer l'homogénéité nationale, loin de créer la cohésion nationale, risqueront plutôt de créer un chaos au niveau national et pourquoi pas diviser davantage les Congolais. À l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, dans la circonscription électorale de la Lukunga, un bloc a été formé pour faire face aux élections qui pointent à l'horizon. Il s'agit du ticket gagnant avec en tête Yvette Riziki Mouchagalousa, candidate députée nationale et Guilain Poungu Malamba à la provinciale. Autre détail avec Chizale Toko et Niwa Pezo. L'union fait la force, dit-on. En prévision des élections qui pointent à l'horizon, à l'AFDC, on affûte 2 armes. Dans la circonscription de la Lukunga, la victoire est assurée avec le ticket gagnant. Il s'agit en fait de l'alliance de plusieurs associations, ONG, fondations liées à l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC, à savoir la Fortune Asbel, la Fondation Mwanamama, All for On, Afever, Approuvé PAC. Avec comme tête d'affiche Yvette Riziki Mouchagalousa, candidate au niveau national dans la circonscription de la Lukunga, et Guilain Poungu Malamba au niveau provincial avec les conseillers municipaux et suppléants. Le bloc s'est mis en ordre de bataille pour faire rafler plusieurs sièges à l'FDC de Modeste Bahati, aussi donner la victoire au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La journée d'aujourd'hui, c'était vraiment une journée très riche parce qu'on a rendu une idée, un projet officiel. Et le projet ou l'idée en question, c'est la présentation du ticket gagnant. Sans ignorer que nous tendons vers les élections, nous sommes pendant l'année électorale. Et nous, les tickets gagnants, nous sommes tous ici membres du parti politique AFDC, le parti cher à l'honorable président du Sénat, je cite, Modeste Bahati Lukwebo. Et nous avons fait cette sortie pour présenter à notre population, à notre base de Lukunga, qui a un ticket constitué pas de n'importe qui, un ticket constitué par des têtes qui travaillent, des personnes actives sur terrain, les personnes qui ont vraiment l'amour de notre circonscription, l'amour de nos communes, l'amour de nos quartiers. C'est ensemble que nous allons, après les élections bien sûr, parce que nous sommes jusqu'à preuve du contraire, on n'est qu'un ticket gagnant. Le meilleur, équipe Yabalongi. Femme de terrain pleine de générosité, affectueusement appelée dans la Lukunga Matembele Simandaku, avec Yvette Riziki Mouchagalousa qui a pignon sur rue, la victoire est assurée. Ticket gagnant. Vive le ticket gagnant. AFDC, Makasi ya Congo. AFDC, Ngolo ya Congo. AFDC, Ngugu ya Congo. AFDC, Force du Congo. AFDC, Force du Congo. Force du Congo. Force du Congo.
Et puis clôture ce samedi de la formation transformation des produits agricoles organisée par l'ASBEL Grand Équateur en marche et son président Didier Kabela Litengue à l'intention des femmes de la paroisse Saint-Alphonse de Matete. Ceci rentre dans le cadre du programme École après école classique. Lola Kenyama nous en parle. 3 jours durant, une centaine de femmes de la paroisse Saint-Alphonse de la commune de Matete ont suivi une formation en transformation de produits agricoles. Une initiative du président de l'ASBEL Grand Équateur en marche, Didier Kabela Litengue, à travers son programme École après l'école classique, visant à rendre les femmes autonomes, entrepreneurs, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. Cette formation était axée sur 3 modules, à savoir la transformation des maniocs en farine panifiable de première qualité utilisable dans les boulangeries-pâtisseries, la fabrication des savons à base de fruits, aussi la fabrication de vin à base de fougères. Les mamans de Saint-Alphonse sont capables de fabriquer le vin blanc, le vin rouge, ainsi que le pousse-café sur base de mycélium. Cette panoplie de recettes permettra aux différentes mamans, aux différentes récipiendaires d'être capables de monter leur petite entreprise. Donc elles sont devenues des entrepreneurs. Elles sont aussi formatrices, elles peuvent nous remplacer en cas d'absence. Et je pense que dans le programme qu'avait initié le chef de l'État de 145 territoires, elles seront utilisées, les meilleures, je vais bien dire, seront utilisées par le ministère du Développement rural pour aller continuer à réaliser le programme de 145 territoires dans les provinces et dans l'arrière-pays. Outillées, ces femmes vont créer leurs propres entreprises, leur permettant de nouer les 2 bouts du mois, a déclaré la formatrice Mami Sibou. On vient de terminer la formation aujourd'hui. Nous avons commencé le jeudi. On avait commencé le jeudi. La formation s'est passée sur la transformation primaire des produits agricoles. Nous avons formé une centaine de femmes. Ici, il y avait aussi des hommes. Nous avons formé les femmes et les hommes. Maintenant, là, dès qu'ils sortent ici, ils seront capables de créer leur propre entreprise. Heureuses, ces femmes de Saint-Alphonse de Matete révèlent quelques connaissances acquises. Formation on a les lots parce que naeba kiteke na manioko oza capable yako sala quelque chose nebika farine na mona anguka ka farine basali farine mais natikali koyeba te ke ngape na capable pe ya ko fabriquer pe farine na ngamoko pe na ndaku pe na bimisi pe farine na sali yango pe eloko donc ebakisinga non un plus pesi merci na papa Didier et Kabela. Donc, Kombone et Kabela, donc à Kabeli Bisope Bazi. Donc, en tout cas, la PCM, merci vraiment, merci Gambé à Famboulaye. Satisfait, le président de l'ASBEL Grand Équateur en marche, Didier Kabela Litengue, n'a pas manqué de remercier le curé de la paroisse Saint-Alphonse de Matete avant d'annoncer pour les dimanches prochains l'exposition des produits. Et puis le journaliste Jules Boulembi Ndeko Zulu dit « Je suis Funa » à l'occasion des 63 ans d'indépendance de la RDC, fêtée avec 200 femmes du district de la Funa le vendredi 30 juin 2023. C'était dans la commune de Bandalungwa. Suivez. Cette fois, c'est un digne fils de la Funa qui a fait vibrer son district à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de dépendance de la République démocratique du Congo. Ce célèbre journaliste d'investigation, Jules Boulembi Mantianga Ndeko Zulu, Je suis Funa 2023, coordonnateur de la fondation qui porte son nom, était en face de plus de 200 mamans de la Funa dans la salle Falbob à Bandalungwa. Comme un vrai croyant en Jésus-Christ, cette activité a bel et bien commencé par la petite prière qui a été dite par maman Véronique Bipendo Boulembi. Prenant la parole, Ndeko Zulu dit Je suis Funa 2023 a remercié tous ceux qui de près ou de loin soutiennent sa démarche qui consiste de défendre les districts de la Funa. Sur ce, Ndeko Zulu a fait un aperçu historique pour la journée du 30 juin. Après cette prise de parole, maman Véronique Bipendo à son tour a plus conscientisé la femme car dit-on, une femme sage bâtit sa maison. Que la femme doit
se concentrer à l'autoprise en charge, tel le cheval de bataille de la Fondation Jules Boulembi et Femmes Lumière. Pour lier l'utile à l'agréable, cette activité était couronnée par la distribution de panneaux à chaque maman ici présente et une enveloppe consistante. Très actif dans la philanthropie avec ses œuvres, Jules Boulembi Ndeko Zulu, Je suis Funa 2023 a su toucher les cœurs de femmes de sa circonscription électorale. C'est par la chanson que plusieurs mamans ont exprimé leur soutien. Les jours à venir nous diront plus, car ce leader d'opinion commence à gagner du terrain, surtout par la qualité de travail à la télé, tant aimé par la majorité des habitants de la Funa. Toujours au sujet de la célébration de la fête du 30 juin, l'ancien maire de la ville de Beni, l'acteur politique Maître Achille Kapanga exhorte les Congolais à cultiver l'amour de la patrie en vue de faire face aux défis de développement du pays, surtout en cette période où la RDC est agressée. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place. Les défis sont énormes à tous les niveaux, puisque après 63 ans d'indépendance, de souveraineté nationale et internationale, le pays est toujours victime de ce que je peux qualifier de néocolonialisme à l'interne tout comme à l'extérieur. D'une manière extérieure, nous sommes toujours exploités par les grandes puissances et nous imposent tout ce qu'elles veulent, ou parmi même nous imposer des guerres. On exploite encore nos minéraux, même la monnaie on nous l'impose. La souveraineté d'une manière formelle, oui, mais sur le plan pratique, il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Les Congolais n'ont jamais aimé ce pays. Le paix que vous gagnez, vous devez aller investir ailleurs. Vous avez un salaire de 50 000 ou plus contre un citoyen congolais qui n'a même pas $50 de salaire. Vraiment cet écart-là. Donc il y a certains Congolais qui pensent qu'ils sont plus spéciaux ou bien plus importants que les autres. Alors que nous sommes tous égaux. Voilà pourquoi, d'une manière interne, il y a ces défis-là. Les Congolais encore affamés, les Congolais n'ont pas encore pris conscience que ce pays lui appartient et que c'est lui qui doit changer les choses. Comme nous sommes à la veille des élections, je demande à tous les Congolais de prendre conscience, de se dire que non, cette fois-ci, comme ce sont les hommes qui changent les choses, mettons les hommes qui valent quelque chose au niveau des commandements, au niveau des institutions, pour que ceux-ci fassent mieux. Mais aussi longtemps que nous continuerons à voter par sentiment, ce pays restera là où il est. La base peut changer les sommets. Dynamique Papi Mwamba, c'est la nouvelle structure spécialisée qui vient de faire alliance avec le Mouvement de libération du Congo, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba. Cette dynamique se lance plusieurs défis allant dans le sens de contribuer au développement de la commune de Ngalema. Moron Djambé signe ce reportage. Une nouvelle structure spécialisée vient de voir le jour au sein du Mouvement de libération du Congo MLC. Il s'agit de la dynamique Papi Mwamba qui fait de la lutte anti-érosive son cheval de bataille du fait que les érosions ont élu domicile dans plusieurs coins de la commune de Ngalema. La sortie officielle de cette ASBEL a eu lieu en présence de plusieurs cadres du MLC, entre autres le directeur des cabinets adjoints de la ministre d'État de l'Environnement et Développement durable, Héritier Mpiana, et du président fédéral du MLC Lukunga 1, John Efambe, qui a dans son mot loué le courage dont a fait montre l'initiateur de la dynamique Papi Mwamba. Naye pe na moni, naye pe na tamboli panda kuna te awa, na moni bolingo bozali na ngoko na lingomba na biso Mouvement Libération du Congo, na moni ndenge bozali attaché na structure na bino, o ezali ko appuyer fédération na biso. Na kati ya Lukunga, na moni ndenge bozali kolela ete balobeli ya MLC bazala awa bien représenté. Eliko talisa te les amis à Papi Mwamba ezali structure d'appui na kati ya Lingomba. Na kati ya fédération na biso tozali na ba organe statutaire mais tozali na ba association oyo eyaka na renfort pour appuyer l'action à parti. Yango wana biso bakambi ya Lingomba toalaka soki babengi biso mpona koya kotala ndenge bozali kosorganize totalaka mpe tobeteli maboko mpe toassiste bino.
L'heureux du jour, Papi Mwamba, satisfait de l'intégration de son ASBEL au rang des structures affiliées du MLC, n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Imaginez que ceux qui sont 30 000 personnes, projet ebele, combien de projets tokosala awa? Na yango wana na lobi boye. Na yebi ba réalité na bino. Toza na problème ya insécurité, boyete. Toza na problème ya courant, boyete. Toza na problème ya mai, boyete. Na yango soki tokangami biso nyonso. Tokosala nini? Tokolonga problème wana. Boyete. Le mouvement de libération du Congo peut désormais compter sur la dynamique Papi Mwamba qui est prête à lui apporter des nouveaux adhérents. Lutte contre l'insalubrité dans les parkings des véhicules exerçant les trafics Kinshasa-Kwango-Konluka dans la commune de Ngalema, l'Union des transporteurs du Kwango a reçu un don des matériels de salubrité pour l'entretien de ce parking. Le don est signé Samuel Biangani Makwati, témoin de l'événement, Shizale Toko et Richie Matomina. Le parking des véhicules faisant le trafic Kinshasa-Kwango doit demeurer propre. C'est en vue de lutter contre l'insalubrité dans cet espace de stationnement de véhicules que Samuel Biangani Makwati a offert de matériel de salubrité à l'Union des transporteurs du Kwango, ici au Konluka, dans la commune de Ngaliema, étant donné que leur action rencontre celle du Parti écologiste Soleil. Nous sommes venus apporter un soutien moral et matériel à l'Union des transporteurs du Kwango, en sigle ITK. Raison parce qu'il raconte l'action du Parti Soleil. Et comme il proclame être derrière notre candidat, nous continuerons nous aussi à les soutenir. Merci à l'ITK pour cette marque de confiance et merci à toute la population qui sont présents dans ces lieux. C'est avec joie que l'Union des transporteurs du Kwango, qui souffre de manque de soutien depuis sa création, a reçu ce don. Aujourd'hui, c'est une journée de joie pour nous, parce que depuis que l'Union a été créée en 2003, je tiens à remercier le membre Samuel, qui nous a attribué la propriété juridique, et qui fait des efforts pour jouer à Papa Cap. Et aujourd'hui, notre équipe congolais vient de compléter aussi dans la même optique d'idée, de pouvoir nous doter les matériels pour l'assainissement, pour lutter contre les routes environnementales. Nous n'avons pas de discours, mais je voudrais sincèrement remercier l'honorable Samuel Biangani pour l'acte posé. Depuis mon affectation ici au quartier Kinken depuis 2003 jusqu'à présent, je n'ai jamais vu. C'est pourquoi vraiment je suis ravi. Je suis ravi, moi-même en tant qu'autorité à la base. Motif de satisfaction également du côté des femmes exerçant leur activité commerciale dans ce parking. Coup des chapeaux à Samuel Biangani Makwati. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.